Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, fêtons les 30 ans, à 1 ou 2 jours près, selon quand cette vidéo sera publiée, d'un film hongkongais culte sorti en 1994, Chungking Express, troisième long métrage de son metteur en scène Wong Kar-wai, considéré par certains comme son chef-d'œuvre d'ailleurs. En tout cas, je le découvre sur le tard et j'avais très envie de le voir. Au casting, nous retrouvons quelques actrices et acteurs connus, certains d'ailleurs qui ont joué chez Wong Kar-wai, ou qui joueront ensuite. Faye Wong, par exemple, qu'on retrouvera dans 2046, qui est aussi chanteuse, et ça s'entend, dans une scène particulière du film. Enfin, ça s'entend en extra-diégétique, mais c'est elle qui chante. J'y reviendrai. Tony Leung Chiu-wei, qu'on ne présente plus. Brigitte Lin, avec une perruque blonde, et qui sera la même année dans Les Cendres du Temps, je reviendrai sur ce point. Et Takeshi Kaneshiro, qui sera l'année d'après dans Les Anges Déchus, et qui a la particularité d'être à moitié taïwanais et japonais, ce qui lui permet d'ailleurs de pratiquer plusieurs langues, et son personnage joue là-dessus à un moment quand il rencontre la femme dont il décide de tomber amoureux, c'est un petit peu l'idée, puisqu'il parle à la fois mandarin, cantonais, anglais aussi. Voilà. Et les deux histoires, car oui, c'est un film qui comporte deux histoires, plus ou moins liées, se déroulent donc au même endroit, dans un Hong Kong très urbain, dans un quartier pas loin des Chungking Mansions, d'où le titre, Chungking Express. Chungking Mansions, une sorte d'immeuble géant où il y a à peu près tout, des gens qui vivent, des restaurants, etc., des nightclubs. Justement, on a un restaurant et un nightclub, un fast-food, pour être précis, qui lui s'appelle le Midnight Express. Donc vous comprenez maintenant pourquoi ça s'appelle Chungking Express. Et on va suivre deux policiers. Un, on a son nom, l'autre nom, mais ils sont surtout qualifiés en tant que matricules. On les déshumanise un petit peu. Deux policiers qui ont vécu une rupture amoureuse. Voilà, c'est leur point commun. Et qui vont se retrouver, donc à des moments différents du film, sans se croiser vraiment, d'ailleurs, eux ne se croisent pas. Donc à ce Midnight Express, où ils vont avoir ce vague à l'âme, espérer peut-être le retour de celles qu'ils ont cassé avec eux. Il y en a un, on commence par lui, donc le personnage de Takeshi Kaneshiro, qui s'est fait larguer il y a un mois, et il s'est donné un mois jusqu'au jour de son anniversaire, donc du 1er avril au 1er mai, à attendre, en espérant qu'elle revienne. Et pour ce faire, c'est très amusant ça, il va acheter des boîtes d'ananas en conserve, qui seront périmées le 1er mai. C'est magnifique ça, il y a quelque chose de fort là déjà dans cette idée, et il considérera donc qu'après le 1er mai, il les mangera toutes si elle ne revient pas, et l'amour sera périmé comme ces boîtes. Et il pourra passer à autre chose. Et justement, le 1er mai, elle ne revient pas, et il va tomber sur une femme avec une perruque blonde, parce que dans un club, là, il se dit, la première qui passe la porte, là, je décide de tomber amoureux d'elle. Malheureusement, il ne tombe pas amoureux de la bonne personne. Ça, vous voyez, c'est un motif un peu film noir à l'ancienne, Et elle a cette perruque blonde de ces films noirs à l'ancienne, enfin, elle est typée de ces films-là, parce que Wong Kar-wai joue avec le temps cinéma aussi, en plus de jouer avec le temps tout court, et cette dame, elle est une gangster, disons-le, voilà. Bref, donc ça va être compliqué, les deux vont quand même se rencontrer, se rapprocher, mais, au final... Tandis que la deuxième histoire, un autre policier, va être peut-être plus positive, plus longue aussi d'ailleurs. Je crois que c'est quand même, on va dire, la première c'est sur 40 minutes, la deuxième c'est à peu près sur 1 heure. Le deuxième policier qui lui va rencontrer, à ce même Midnight Express, une nouvelle serveuse, que le policier d'avant ne fait que croiser d'ailleurs, ce qui fait le lien entre les deux. Et cette serveuse va clairement tomber amoureuse de lui, alors que lui il ne pense qu'à son hôtesse de l'air, là, il espère qu'elle va revenir aussi, mais c'est compliqué. On a d'ailleurs quelques moments de flashback sur cette relation avec l'hôtesse de l'air et tout. Et Faye va tout faire pour que ce policier l'oublie et peut-être s'intéresse à elle. Dans des moments très Amélie Poulain où elle va aller dans son appart changer les choses. Alors évidemment, je ne sais pas si Jean-Pierre Jeunet connaissait ce film avant de faire Amélie Poulain, mais il y a des trucs quand même, à certains moments, c'est à peu près la même chose. Bon, voilà. Et comme quoi Jeunet, certes, des fois il s'est plaint que d'autres personnes, Guillermo del Toro notamment, se soit inspiré de son œuvre, mais peut-être que lui aussi, indirectement ou directement, l'a fait.
Et donc, bah, là aussi, l'idée donc de rêverie, de temps qui passe, d'être bloqué dans un présent contaminé par le passé, ou d'aller de l'avant, et toute cette idée-là, surtout avec cette deuxième histoire, mais même la première, hein. Parce que Wong Kar-wai est un cinéaste du temps, ça se confirme. Dans le film précédent que j'avais découvert et mentionné sur la chaîne il y a à peu près un mois ou deux, là, j'avais parlé donc de Nos Amis Sauvages, qui jouait beaucoup là-dessus, sur les rencontres possibles, aller de l'avant avec une nouvelle personne ou non. C'est vraiment, quelque part, la continuité de Nos Années Sauvages. Et je crois savoir qu'à l'époque, il voulait en faire un diptyque de Nos Années Sauvages, Wong Kar-wai. C'est comme si finalement il le faisait d'une certaine manière avec Chungking Express. Et pourtant, donc, cinéaste du temps et de l'urgence aussi, sur cette œuvre en tout cas, Chungking Express n'était pas prévu au programme, du moins pas à cet instant-là, puisqu'il il avait un gros projet, Les Cendres du Temps, dont je parlerai probablement quelque part cette année, qui a pris du temps, Cendres du Temps, décidément, hein, à se faire. Question de budget, post-prod, c'était pas facile. Je crois que c'est un film de sabre, un peu, enfin, c'est différent de ce que Wong Kar-wai avait fait jusque-là. Bon. Et du coup, en attendant, parce qu'il était un peu frustré, il a décidé de faire ce film très vite, avec son équipe habituelle, hein, entre Christopher Doyle à la photographie, ça se voit, compositeur, je crois qu'il y a aussi un qui revient, bon, bref, les décors, bon, c'est, voilà, des gens qui travaillent avec lui, peut-être même sur les Cendres du Temps, qui ont décidé de faire une parenthèse, et donc très rapidement d'écrire et de faire un métrage sur place, là, à Hong Kong, et c'est ça qui est génial, c'est que dans cette idée de dynamisme et d'imprévu, il accouche d'une œuvre remarquable. Voilà, parce que pour moi, Chungking Express, peut-être le meilleur Wong Kar-wai que j'ai vu jusqu'ici. Alors pourtant, In the Mood for Love ou 2046, et même Nos Amis Sauvages, c'était déjà très très bien, mais là, je crois qu'on touche quelque chose. Il y a une magie, il y a quelque chose d'organique qui se met en place ici, avec deux histoires touchantes, certes, et la façon dont les plans, dont les scènes sont composées, narrées aussi, avec cette voix off, mais des idées de réflexion sur la vie aussi, hein, enfin sur le destin, le hasard des rencontres, ou aller de l'avant ou non par rapport à certaines rencontres préalables qui malheureusement ne sont plus d'actualité, enfin ce qui a été construit n'est plus là, ou construire autre chose derrière, se donner la possibilité d'eux. C'est parfaitement mis en exergue par une technique de réalisation assez étonnante qu'il a expérimenté ici. Je crois qu'il ira peut-être encore plus loin, c'est ce que j'ai cru lire ici à droite à gauche, hein, dans Les Anges Déchus, que j'ai hâte de voir. Hein. Je parlerai probablement, bon, allez, dans quelques mois, l'année prochaine peut-être aussi, tiens, pour ses, lui aussi 30 ans. Et là, il y a un truc qui se passe avec des techniques, donc, alors je ne sais pas si c'est novateur pour l'époque, je ne vais pas chercher à comprendre, voilà, si c'est lui qui a instauré ça, ou si c'est inspiré, je pense qu'il s'est inspiré pas mal de choses, moi je pense à Koyaanis Katsi, pour le côté time-lapse, si on veut, mais autrement dans la technique, c'est du step printing qui est ici mis en place. Koyaanis Katsi, en même temps, c'était le flux urbain des choses qui vivent, qui avancent. Ah, c'est à peu près pareil. Step printing, grosso modo, c'est vous accélérer les images, mais avec une idée de slow motion aussi, et parfois même les deux collés l'un à l'autre. Par exemple, on voit, par exemple, les deux personnages flics principaux qui vont, voilà, qui va réfléchir comme ça, et derrière, la ville passe. C'est extraordinaire. Je crois que l'autre, je crois qu'il y a les deux ont cette scène-là, et l'autre serait plutôt en plan derrière, et ça passe vite devant. Comment c'est possible? Alors, ça a été décomposé, recomposé derrière, je ne sais pas les détails, mais ça donne lieu à quelque chose de fort. Parce que ça montre justement que autour le temps peut passer vite, mais dans tes rêveries à toi, tu bloques. Tu n'es pas au même diapason que les autres, et pourtant tu subis aussi le flux autour. Et c'est les gens autour que tu vas croiser. Parfois, à 1 millimètre près, tu as une forme d'intimité qui dure un millième de seconde. Mais il y a cette idée-là. Je crois que c'est la première histoire qui le raconte, ça. Très bien. Et c'est vrai que bah, la vie passe, mais dans notre vie, des fois, bah, vous expérimentez tout et tout ça. Voilà, le monde circule autour de vous et vous êtes perdu dans vos pensées, dans vos espoirs, dans vos rêveries. Et donc c'est un film qui parle de ce temps-là, ce temps qui se décompose et qui permet ou non le rêve, les rêveries. Parce que la deuxième partie instaure ça. C'est-à-dire que nous avons le personnage de Faye qui est une rêveuse. D'ailleurs, elle met en boucle l'idée du cycle et de la répétition. Hein. Chez Wong Kar-wai, on retrouvera ça dans In the Mood for Love, avec ce thème musical qui revient souvent. Ben là, on a carrément une musique qui est répétée. C'est le fameux California Dreaming de Mamas and the Papas. Alors moi, ça m'a fait beaucoup sourire, parce que j'ai regardé l'année 94. Bah, on a un autre métrage qui utilisera California Dreaming, je crois qu'il sortira après, hein, aux États-Unis pour le coup, c'est Forrest Gump. Voilà.
Et pourtant, c'est un morceau des années 60. Et c'est intéressant d'ailleurs que Wong Kar-wai ancre aussi dans le passé certaines choses. La femme fatale avec la perruque blonde de la première partie. California Dreaming ici avec une personnage Faye qui vit un peu autrement et qui rêve d'ailleurs. Peut-être que ce monde qui va trop vite la perturbe. Elle rêve d'ailleurs en Californie, elle ira en Californie d'ailleurs à un moment. Et ce rêve-là est cristallisé d'ailleurs par la reprise de Faye Wong, qui joue ce personnage, et qui, en tant que chanteuse, a repris le fameux Dreams des Cranberries, qui est une chanson extraordinaire, qui a été utilisée dans une pub aussi, j'avais découvert comme ça à l'époque. Je crois, c'est amusant. Hein. Et bah, elle a été utilisée aussi en cinéma en version mandarin, hein, j'imagine. Non, cantonais. Parole en cantonais, j'imagine. Enfin bon, vous me corrigerez en commentaire, vous préciserez en commentaire si besoin. Et c'est fort ça. C'est-à-dire que vous avez une musique extra-légétique en même temps, chantée par l'actrice qui joue le personnage, et le personnage qui met une chanson qui est comme ça en boucle, hein, elle n'écoute que ça dans le fast-food, ce qui peut un peu saouler tout le monde au début, mais après il y a une acceptation. Et voilà ce qui va se passer après. Hein. Le rêve, est-ce que ça va être possible? Magnifique la deuxième partie. Moi, je suis en fascination devant ce film, parce qu'arrivé à la première, j'ai fait pause en me disant, waouh, c'est quand même très fort tout ça. Bah, il y a eu la deuxième partie derrière, qui est encore plus. Donc c'est un grand film, tout simplement. Et cette façon donc, que Wong Kar-wai a joué avec l'intimité et l'humanité de ses personnages, pourtant bloqué dans ce système urbain d'un Hong Kong qui va trop vite, qui va très vite, qui fonce d'ailleurs vers la fin de son monde à lui, parce que le Hong Kong, là, à l'époque, bah, c'était une question de temps, 3 ans, hein, avant qu'il ne soit rétrocédé à la Chine, et tu sens que justement tout le monde veut profiter, mais aussi regrette peut-être ce passé, et doit aller vite, mais il doit vivre aussi son instant présent et se permettre une construction. C'est un petit peu cette idée du Hong Kong de l'époque, et Wong Kar-wai est là-dessus, qui a à la fois cette nostalgie, qui se rend compte que ça va bientôt être fini, hein, cette ère-là, mais qu'on doit aller un peu dans l'urgence pour être bien et profiter. Ben, c'est ce qu'il a fait avec ce film, en attendant les cendres du temps. Il savait qu'il n'avait pas de temps à perdre, peut-être, qu'il voyait les mois s'écouler là avec ce projet, qu'il avait donc déjà mis 4 ans à refaire un film. Il s'est dit, je vais en faire 2 la même année. Voilà, parce que j'avais envie de raconter des choses. Puis après, bah, c'est ce qui se passera. On verra la mélancolie, la nostalgie pure du Hong Kong devenu chinois dans In the Mood for Love et 2046. Vous voyez? Donc c'est intéressant. Si j'avais su, j'aurais commencé, j'aurais vu donc les films de Wong Kar-wai à peu près dans l'ordre, parce qu'il me manque son premier quand même, que je n'ai pas vu. Parce que je ne l'ai pas trouvé, tout simplement. Mais voilà, mais peu importe. En tout cas, c'est un grand moment de découverte de cinéma pur, sensitif, sensoriel, mémoriel aussi, et rêveur, que donc ce Chungking Express, et il y a tellement de trucs à dire. Bon, je ne peux pas m'attarder sur la technique, sur la façon dont les plans aussi sont débulés un peu parfois. Enfin, il y a toute une idée, et même les détails de certains décors. Il y a encore une histoire. Il y a une horloge à un moment qui apparaît, mais bon, c'est super bien réfléchi, et pourtant là ça a été fait vite fait. Mais Wong Kar-wai, il avait l'œil, il avait le feeling, et ça se sort, c'est un film de pur feeling ça, mais qui va très loin dans les émotions et dans les réflexions, dans la psychologie humaine, et ça j'aime beaucoup. Donc ouais, peut-être à date mon préféré du monsieur, à voir maintenant avec ses 2 suivants, alors, surtout Les Anges Déchus, mais je verrai Les Cendres du Temps, on va voir comment il a réussi à mettre sa patte ou non dedans. Ça serait intéressant ça, de le voir dans un style peut-être autre que ce qu'il est dans ses habitudes, un peu plus huis clos, urbain. Là, Les Cendres du Temps, j'ai l'impression que c'est autre chose. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de Chungking Express, du cinéma de Wong Kar-wai au sens large, est-ce que c'est votre préféré ou non. Bref, on en discute ci-dessous et je vous dis à la prochaine. Ciao.